Étape 3, la désensibilisation. Fumer est un comportement. Tout comportement est une action d'adaptation. L'adaptation fait suite à la perception d'un changement d'état interne ou externe au corps. La perception de ce changement est un déclencheur émotionnel, qu'il soit conscient ou non. Chaque fois que vous fumez, il y a forcément eu un déclencheur à l'origine de ce geste. Ce déclencheur peut être interne, émotion, désir, absence, plaisir, manque, ou externe, horaire, autre fumeur, café, repas, stresseur, etc. Vous avez conscience de certains déclencheurs forts, périodiques ou associés à des rituels de votre vie. De nombreux autres déclencheurs sont à jamais du domaine de l'inconscient et ceux-ci deviendront de plus en plus nombreux parce que vous les conditionnez des centaines de fois par semaine, à chaque cigarette. Le conditionnement sert justement à automatiser les tâches habituelles pour que vous puissiez être plus attentif pour les nouvelles. Le renforcement accélère le processus. Il est possible de partir à la chasse aux déclencheurs pour les éviter ou les combattre. C'est la fuite ou le combat, proposé par de nombreuses méthodes censées faire arrêter de fumer. Ces méthodes utilisent largement les TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui justement reprogramment l'espace entre la cognition, pensée, émotion, et le comportement. Elles fonctionnent parfois ou ne fonctionnent pas, plus généralement. L'objectif étant d'éviter des situations délicates, la fuite, ou de les affronter, le combat. Vous savez que le mode fuite ou combat est un stimulus du système nerveux sympathique qui pousse à fumer davantage, potentialise les effets de la nicotine et le cercle vicieux s'emballe. La désensibilisation que je vous propose s'intègre dans l'automatisation de la réponse réflexe. L'apprentissage est nécessaire. C'est l'objet de cette troisième étape cruciale. Nous n'allons pas chercher les déclencheurs un à un. Ils sont trop nombreux, divers et variés. Il en apparaît de nouveaux tous les jours. Nous allons programmer un filtre global qui va en réduire l'impact émotionnel et atténuer votre réponse physiologique. Je vais vous expliquer tout cela en détail. Comment reconnaître un déclencheur? Par son effet indirect sur vous. Chaque fois que vous portez la main à votre paquet de cigarettes ou que vous prenez une cigarette, vous pouvez être sûr qu'il y a eu un déclencheur. Qu'importe de le connaître, la réponse sera toujours la même de toute façon avec la cohérence cardiaque. Elle en atténuera l'effet, elle le privera de sa charge émotionnelle et modulera immédiatement la réponse de votre système nerveux autonome avant que la nicotine n'ait eu le temps d'agir. L'astuce et l'originalité de la méthode NPF 365 réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître le déclencheur ou même de le chercher. C'est son effet sur le comportement qui le révèle. Si vous désirez fumer, il y a eu un déclencheur. C'est le moment de désensibiliser. La technique de désensibilisation. 1. Pratiquez le 365 tous les jours. 2. Chaque fois que vous prenez une cigarette, faites une pause. Constatez le geste qui signifie « j'ai le désir de fumer ». Interrompez temporairement le geste et faites un calme express immédiatement. Poursuivez le geste dès que la minute du calme express s'est écoulée. Fumez la cigarette que vous tenez.
Tous les soirs, préparez votre paquet du lendemain en remplaçant les cigarettes fumées le jour même. Notez votre score de la journée. Là encore, on ne peut pas faire plus simple. Pourtant, la méthode est très efficace car elle allie plusieurs principes issus des thérapies cognitives et comportementales. L'objectif de cette phase est d'insérer quelques lignes de code de programmation dans une démarche que vous avez automatisée des dizaines de milliers de fois. Fumer est devenu un réflexe. Le déclencheur, l'émotion, la pensée, la décision, le geste, la récompense et le renforcement ont été amalgamés et compilés pour ne faire qu'un tout, souvent inconscient. Pendant quelques semaines, vous allez décomposer volontairement et consciencieusement ce programme qui aboutit au geste de fumer pour y insérer des lignes de code entre la décision et le geste. C'est la seule demande qui sera faite à votre volonté. Décomposer un processus. Votre volonté n'aura rien à voir avec la notion d'arrêter de fumer pour le moment. Vous n'êtes pas encore là. La mnémotechnique SIG arrête. Elle est facile celle-là, j'en suis assez fière. La désensibilisation que je vous propose en 3 étapes, résumée par cet acronyme. C pour constat, je constate que mes doigts tiennent une cigarette. I pour intercaler, je vais intercaler la respiration pendant 1 minute. G pour geste, je poursuis le geste que j'avais entamé, je fume. Quelques variantes mnémotechniques fonctionnent aussi. Vous avez le C de la conscience et de la cognition, le I pour l'interception et l'aspiration, le G pour go. Les explications pas à pas. Pratiquez le 365 tous les jours. Je rappelle que la pratique quotidienne du 365 est indispensable pour maintenir une stabilité de votre exercice respiratoire, maintenir un équilibre de votre système nerveux autonome sur la totalité de la journée et bénéficier de tous les avantages annexes. Chaque fois que vous prenez une cigarette, le chaque est très important, c'est le seul acte de motivation et de volonté que vous aurez à faire à ce stade de la méthode. Il s'agit de constater qu'un déclencheur a vraisemblablement été activé et que vous voulez vous y désensibiliser. La répétition de l'association déclencheur plus calme express est indispensable à la réussite de la méthode. Il n'est pas nécessaire de chercher le déclencheur ou de le nommer. Le désir de prendre une cigarette témoigne de la présence préalable obligatoire d'un déclencheur. Pratiquez un calme express. 6 respirations en 1 minute. Est-il utile de le rappeler? Poursuivre le geste. Fumer la cigarette que vous aviez l'intention de fumer. Aucune importance si cette attention était consciente ou non. Faites-le dès que la minute du calme express est passée. L'intention est connue et consciente maintenant. Je vous recommande de fumer quand même. C'est le principe de l'étape 3. Vous n'êtes pas à une cigarette près. Vous avez besoin d'associer l'intention et le geste au filtre émotionnel qu'est le calme express. Nous ne cherchons pas à intervenir sur l'action de la nicotine à ce stade. Nous cherchons à réduire le pouvoir des déclencheurs sur vous. En augmentant naturellement votre seuil de sensibilité aux déclencheurs, la fréquence des besoins de fumer va diminuer. Vous pourrez ensuite, à l'étape 4, commencer à agir directement sur la nicotine. Ce sera plus facile si le nombre de cigarettes quotidiennes a diminué de façon notable, ce qui est l'objet de l'étape 3. Fumez la cigarette que vous aviez l'intention de fumer. Et que faire si vous n'en aviez plus envie? C'est une question qu'on me pose souvent et que vous poserez à un moment de votre propre expérience de la méthode. 2 cas se présentent. Vous n'en avez vraiment plus envie, ne fumez pas,
rangez la cigarette sans regret et sans rancune. Vous êtes à un carrefour décisionnel très important. Il ne doit y avoir aucun acte volontaire à ce stade. Vous êtes en train de programmer un acte involontaire de réduction de votre sensibilité au déclencheur. Vous n'êtes pas en train de programmer votre volonté. La nuance est très importante. Si la cigarette ne vous dit plus rien, ne répondez pas à son silence. Vous en avez envie? Même une petite envie doit être honorée. Si ne pas fumer la cigarette que vous avez en main risque de déclencher un regret, un manque ou une frustration, fumez-la, c'est important. Il ne doit pas y avoir de questionnement ou de décision. C'est « je n'ai plus envie de la fumer » et non « je ne dois pas la fumer ». S'il y a le moindre doute, ne perdez pas de temps à dialoguer avec la cigarette. Fumez. La superposition systématique du calme express à un déclencheur est le fondement de la méthode. Le désir de fumer doit être accompagné systématiquement par la neutralisation émotionnelle de la cohérence cardiaque. Après quelques semaines, vous remarquerez que le désir de fumer a disparu et que vous tenez en main une cigarette qui n'a plus d'objet. Vous pouvez la remettre dans le paquet sans regret. Vous êtes peut-être en train de passer à l'étape suivante. N'essayez pas de forcer l'allure. Au moindre doute, fumez. Si pas de doute, rangez la cigarette. Je ne désire pas que vous fumiez, ne vous méprenez pas. Je désire que la cigarette ne soit plus la seule réponse à votre situation inconfortable. Si par devoir vous vous forcez à arrêter maintenant, ce sera inconfortable et vous n'aurez pas encore la totalité des moyens de gérer cet inconfort. Tous les soirs, le bilan. C'est le moment de votre rituel de clôture de la journée. Remplacez les cigarettes qui manquent à votre paquet. Notez votre score de la journée dans votre journal de bord. Le paquet est fin prêt pour une nouvelle journée. Notez la progression de votre score et la diminution du nombre de cigarettes lorsqu'elle se produit. Et félicitez-vous de la constance que vous avez à pratiquer les deux exercices de cohérence cardiaque, le 365 et le calme express. Les principes de la désensibilisation. La respiration. C'est par la respiration que nous allons reprogrammer votre système informatique piraté. C'est ce qui fait l'originalité et l'efficacité de la méthode. C'est par la respiration que le virus informatique est entré. C'est par là que nous allons l'évincer, par la ruse. Au cœur de la désensibilisation, il y a les effets de la respiration sur le système nerveux autonome. La respiration consciente et volontaire, l'amplitude de la respiration lente et la fréquence 6 induisent l'état de leurre émotionnel et de recentrage du système nerveux autonome. C'est comme si vous intercaliez un filtre émotionnel entre le déclencheur, quel qu'il soit, et les conséquences sur votre organisme. Ajoutez ce filtre à chacune de vos cigarettes. C'est parce que vous inhalez la nicotine que vous êtes devenu dépendant. En cette seconde, elle est en contact avec votre cerveau et à l'œuvre dans la manipulation de vos neurotransmetteurs. C'est la voie la plus rapide, elle est quasi instantanée. Les patchs, les gommes à mâcher, les comprimés à dissoudre n'ont pas la même capacité à induire un buzz transitoire immédiat car ils ne sont pas inhalés. Leur absorption prend plus de temps. Même voie d'administration pour le poison et son antidote. La respiration est la voie la plus rapide et de loin pour l'un et pour l'autre. La pratique régulière du 365 maintient une certaine stabilité de votre système nerveux autonome, limite les pics de cortisol, module les autres neurotransmetteurs, entretient l'entraînement de la F6 et augmente vos ressources physiologiques. La pratique du calme express recentre instantanément votre système nerveux autonome au moment
où il en a le plus besoin. Un déséquilibre interne est perçu par votre inconscient et le corps cherche à compenser en stimulant le système nerveux sympathique, soit par le cortisol, soit par la nicotine qui en mime les effets. C'est pour agir sur la sensibilité des déclencheurs, dont le manque en nicotine, que vous allez poursuivre la désensibilisation jusqu'à ce que le nombre de cigarettes diminue de façon très significative. L'augmentation de votre score de la journée, le nombre de cigarettes non fumées, sera le moyen de constater et de prouver que votre désensibilisation est en bonne voie. Le geste comme signal. Le geste de fumer est la conséquence d'un processus mental complexe que nous n'avons fait qu'effleurer. C'est par ce même geste que nous allons programmer un nouveau processus. Commencez par là, où le précédent finit. Créez un cercle vertueux au centre de chaque cercle vicieux. Vous prenez un paquet de cigarettes, c'est ce geste qui va déclencher le nouveau comportement. Respirez 6 fois pendant 1 minute. Vous pouvez forcer votre conscience à le faire avec des rappels simples. Une élastique autour de votre paquet, une étiquette de couleur sur le paquet par exemple. Toute astuce pour attirer l'attention sur ce geste qui était automatique jusqu'à présent. Chaque fois que vous reprenez votre paquet de cigarettes, pensez « Calme Express ». Reprenez ensuite votre intention. La répétition. Il est important de faire un Calme Express pour chaque cigarette. La fiabilité de la méthode en dépend. Je le répète, la répétition est indispensable. Validation de l'étape 3. Il n'y a pas de durée idéale pour l'étape 3 de désensibilisation. Tout va dépendre de l'emprise des automatismes sur vous. Celle-ci dépend du nombre total de cigarettes fumées dans votre vie. Avez-vous eu le courage d'en faire le compte? Lorsque vous êtes devenu fumeur, il a fallu moins de 100 cigarettes pour devenir dépendant. Savez-vous que 90% des adolescents qui ont fumé 5 cigarettes ont inauguré une carrière de fumeur qui va durer entre 30 et 40 ans? Chaque cigarette qui a été consumée à partir des premières a renforcé le lien vous liant à la nicotine. Vous avez vraisemblablement fumé au moins 100 000 cigarettes au stade où vous en êtes. En théorie, l'étape 3 pourrait être l'étape finale si vous la poursuiviez assez longtemps. J'ai connu de nombreux fumeurs qui ont réussi à ne plus fumer après plusieurs semaines de cette phase. La méthode est d'ailleurs autodestructrice comme dans Mission Impossible. Elle finit par s'épuiser faute de cigarettes. Puisque la programmation est associée à chaque cigarette et que le nombre de cigarettes baisse, il tend vers 0. La méthode devrait s'éteindre doucement et comme je l'ai écrit, c'est possible. Vous pourriez en rester à cette étape et la laisser s'éteindre. C'est tout à fait possible, juste un peu plus long qu'avec le passage à l'étape 4. Avec votre permission, nous allons bousculer les choses et accélérer le mouvement. Validez l'étape 3 avant sa fin programmée pour passer à l'étape 4. Parfaire la méthode et renforcer votre solidité face à la nicotine. Cette fois-ci, il s'agira d'affirmer un choix, celui de ne pas fumer dans l'instant présent, cigarette après cigarette. Le futur de l'ex-fumeur ou du non-fumeur est pour plus tard, beaucoup plus tard. Pour le moment, votre présent est celui du fumeur qui ne fume pas en ce moment et qui renouvelle cette décision à chaque intention. Pour le moment, vous êtes encore un fumeur qui fume. Vous fumez moins par la désensibilisation aux déclencheurs internes et externes. La dépendance est en cours. Vous êtes le fumeur qui fume moins, qui en a moins envie, moins besoin. Êtes-vous prêt à passer l'étape suivante, qui est celle du fumeur qui ne fume pas, stade qui vous mènera un jour à l'état de fumeur qui ne fume plus? Laissez passer au moins un mois de phase 3.
2 ou 3 mois serait plus raisonnable. Au-delà, vous pouvez vous poser la question et évaluer votre niveau de désensibilisation. Du fumeur qui fume moins à celui qui ne fume pas, passer de moins à pas est un pas important. Il ne faut pas le hâter, ni trop le retarder. Voici 2 moyens pour évaluer si vous êtes prêt. Moins d'effet. Lorsque le nombre de cigarettes fumées par jour aura baissé de façon importante, qu'il atteint environ 25% du nombre de départs, vous allez noter une stabilisation du nombre de cigarettes fumées chaque jour. L'impression que la méthode a moins d'effet. En général, c'est lorsque votre score de la journée atteint environ 15 sur 20 ou 30 sur 40. Tous les fumeurs qui ont appliqué la méthode ont noté ce ralentissement qui s'observe lorsqu'il ne reste que 5 ou 6 cigarettes fumées par jour. Les cigarettes qui restent sont, en général, celles qui sont associées à des moments importants ou rituels de votre journée, le plus difficile à abandonner. Lorsque cette stabilisation se produit, l'étape 3 pourrait durer longtemps et sembler s'éterniser. Ce serait alors un motif de déception et de frustration, pas toujours très bien accepté par les fumeurs. Lorsque le nombre de cigarettes consumées stagne depuis 1 à 2 semaines et que la baisse a été significative, 75% environ, vous pouvez passer à l'étape 4. B. Plus d'effet. Si vous pratiquez l'étape 3 de désensibilisation depuis 6 semaines, le nombre de cigarettes baisse doucement, mais il continue à baisser. Vous désirez plus, davantage d'effet et plus de rapidité, vous vous sentez prêt, vous pouvez passer à l'étape 4. Notez, s'il vous plaît, qu'il n'y a jamais rien d'irréversible dans la méthode. Vous pouvez retourner à l'étape précédente à tout moment, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez. La plupart des fumeurs qui appliquent la méthode oscillent entre l'étape 3 et 4 pendant un moment jusqu'à stabiliser l'étape 3, passer définitivement à l'étape 4 et demeurer jusqu'à extinction des feux de la cigarette et du désir de fumer. Vous pouvez valider l'étape 3 si vos résultats aux 4 questionnaires sont globalement meilleurs qu'à la fin de l'étape 2.